4, 3, 2. Aujourd'hui, M. Claude Asselin qui nous parle de son expérience qu'il va vivre aux Jeux olympiques de Vancouver au mois de février prochain. Bonjour, M. Asselin. Bonjour. Monsieur Asselin, vos tâches aux Jeux olympiques, ça sera quoi exactement? Moi, je vais être comme avec d'autres bénévoles. Je vais être coordinateur des allées et venues des athlètes olympiques à Cypress Mountain. Et comment avez-vous eu la chance de travailler aux Jeux olympiques comme ça? C'est quoi le processus, là? Bien, c'est un concours ouvert à travers la compagnie Rona, que je travaille là depuis 15 ans. Et Rona emploie 30 000 employés à travers le Canada. Et le concours était ouvert à tous les employés qui avaient au moins 2 ans de date et d'être bilingues. Et avoir une certaine formation avec le public. OK. Alors moi, je me suis inscrit et avec un peu de patience, j'ai pu, on va dire, gagner ce concours-là, parmi tant d'autres. Et vous avez gagné ce concours-là parmi combien de personnes? La demande était environ 4000 participants. Puis après ça, il y a eu une démarche un peu comme Star Academy. Vous avez des concurrents, vous avez des gagnants, et après ça, ils éliminent jusqu'à temps qu'ils arrivent à leur montant de bénévoles. Et qu'est-ce qui, selon vous, a fait qu'on a décidé de sélectionner M. Claude Asselin plutôt qu'un autre employé de Rona? La chance, ou je dirais pas c'est le hasard, c'est le fait de dire que j'ai voulu participer et en étant bilingue avec la formation que j'ai pu donner aussi chez Rona, ça m'a beaucoup aidé. Et est-ce que, corrigez-moi si je me trompe, est-ce que peut-être votre expérience à l'Expo 67 a joué pour vous dans le processus de sélection? Non, parce qu'à un moment donné, Covan, qui est le comité des Jeux olympiques, voulait en savoir plus long sur leur candidat. Alors, il fallait nous vendre un peu. Alors moi, je suis parti des années 67, quand j'étais à l'école secondaire, et j'ai fait un peu l'historique de ma vie un peu, sur le hockey, sur l'exposition, sur la formation que j'ai eue depuis des années. Puis là, ils ont peut-être tranché avec ça. Et ensuite, bien, ils nous ont demandé une entrevue avec les gens des Jeux olympiques. Puis à partir de là, mais c'était des questionnaires et puis ils apprennent un peu comment... À savoir quel type d'individu à qui on a affaire, là, finalement. Justement. Fait qu'ils étudient un peu votre cas. Et on essaie de se vendre le mieux qu'on peut, sans dire des choses qui ne sont pas vraies, quoi. Et parlez-nous un peu de votre expérience à l'Expo 67. C'était comment participer à ce gros événement-là? Ah mon Dieu, j'ai adoré ça. J'étais étudiant et j'ai travaillé là pendant 6 mois. Et puis j'ai eu la chance de voir plusieurs pavillons, tout en travaillant soit à l'extérieur ou à l'intérieur, et côtoyer des gens, renseigner les gens, de voir tellement de gens à travers tous les pays. Fait que ça m'a donné une expérience déjà étant jeune. Et puis à partir de là, j'ai aimé ça, le contact, surtout le contact. D'accord. Donc, ça va être sensiblement le même travail que vous allez effectuer à Vancouver en février prochain. Oui, c'est la même chose parce qu'en étant sur on est les premiers arrivés, les premières personnes qui vont voir, ce sont les gens qui vont être à l'écoute puis être là pour vous attendre quand ils vont sortir, soit des autobus ou soit des voitures quand ils vont arriver. Puis les premières choses qu'ils vont demander, c'est les directions de. Nous, on va être là pour diriger les gens vers la meilleure situation. Donc, vous, est-ce que vous avez eu une certaine formation sur le site en tant que tel des Jeux olympiques pour être bien outillé, pour informer les gens, ou ça va se passer lors de votre arrivée à Vancouver? Ça va se passer surtout lors de notre arrivée à Vancouver. Moi, je vais arriver le 9 et le 10, j'ai déjà une formation et possiblement aussi le 11 pour quelques heures. Mais notre formation c'est plutôt de la lecture. C'est un genre une préparation à savoir ou avoir dans la situation qu'on va être rendu là-bas. Fait qu'on a un peu une idée. D'accord. C'est 50%. Le reste, ça va être sur le site. C'est ça. Okay. C'est justement, oui. Et puis, on sait, vous êtes un passionné de hockey et l'équipe canadienne
possiblement gagnera la médaille d'or ou du moins remportera une médaille aux prochains Jeux olympiques. Oui. Est-ce qu'en tant que bénévole, vous allez avoir la chance d'aller assister à certaines compétitions et en particulier celle du hockey sur glace? C'est une bonne question parce qu'en étant bénévole, on a des horaires de travail. Je travaille de jour, je travaille de soir, j'ai un congé. Fait que selon l'horaire que j'ai présentement et selon l'horaire des parties de hockey, c'est sûr qu'un soir, ou un après-midi, je vais essayer d'aller voir au moins l'équipe canadienne jouer contre, je sais pas qui, mais... Mais c'est déjà voir l'équipe canadienne en direct, Oui, je pense que oui, ça oui, va être oui. une expérience assez considérable. Oui, parce qu'on sait que le Canada sont assez forts, ils ont déjà perdu, mais là, je pense que cette année, c'est leur année avec tous les joueurs de talent qui sont là. Puis malheureusement, ils en ont oublié, mais non, ça va être bien, ça va être un must d'aller là, oui, c'est sûr. Et puis je pense aussi que vous allez avoir accès au village olympique. Donc si vous une journée que vous travaillez pas, vous allez pouvoir vous promener et peut-être côtoyer des athlètes. Est-ce qu'il y a un athlète en particulier que vous aimeriez rencontrer lors de ces Jeux olympiques-là? Non. C'est drôle à dire. Non, parce qu'il y a des places qu'on va pouvoir côtoyer plusieurs athlètes. C'est comme pour tout le monde. Hein. Il y a la place du Québec, il y a la place du Canada, il y a le village olympique. Et les athlètes, quand ils ne sont pas en qualification ou en train de faire le final ou quoi, ils sont invités à aller là. Et en tant que bénévole, on peut y aller et en tant qu'aussi visiteur aussi. On peut se permettre d'aller les voir soit l'après-midi, il y a des heures spéciales pour ça. D'accord. Je vais en voir plusieurs. Qui? Non, je ne le sais pas. D'accord. Je sais pas. Et en terminant, M. Asselin, vous partez bientôt pour Vancouver. Vous allez rester là durant la balance des Jeux olympiques, c'est ça? Oui, nous, c'est du 9 au 28. Alors, on arrive avant. Et vous repartez après. Quand ça va être fini, on a encore une journée ou deux pour faire préparer les dernières choses, les dernières journées, tout ça. Fait que... Bien, M. Asselin, on vous remercie beaucoup de vous être déplacé pour parler un peu de cette expérience-là qui sera sans doute inoubliable ça pour va vous. être inoubliable. Et on espère peut-être vous revoir en studio après les Jeux pour en parler avec nous, nos téléspectateurs. J'aimerais bien ça. Merci, M. Asselin. Merci, à la prochaine.